sommes en Kamba pour participer à la réunion de Lukutakanu. Et comme nous avons tous reçu les convocations de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, qu'après les festivités du 8 juillet 2023, qu'on devrait tenir la réunion de Lukutakanu. Et c'est pour cela que nous sommes ici en Kamba. Et donc je suis Papa Brice Voltaire et Obami, pasteur, parce qu'il faut tenir compte des nouvelles donnes. Donc le pasteur qui assure les affaires courantes au Congo-Brazzaville en qualité de président délégué du collège exécutif, puisque pour le moment, nous le savons tous que depuis hier, et nous gérons tous les affaires courantes. Oui, Papa journaliste, c'est pour la première fois. Mais cette assemblée n'est pas vraiment extraordinaire puisque les statuts prévoient qu'on tienne une assemblée une fois dans l'année. Donc, c'est bel et bien une assemblée ordinaire. Et donc, pour moi, ma participation, c'est pour la première fois. Papa journaliste, nous sommes l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Que nous, Kimbanguis, nous savons bien Dieu le Saint-Esprit. Au sein de l'Église Kimbanguis, il n'y a pas de hasard. Tout se fait par la manifestation du Saint-Esprit. Et Papa il avait bien prédit que je vais parler le 8 juillet. Et donc nous sommes toujours dans les festivités de 8 juillet. Donc tout ce qui est dit, ce n'est pas nous, mais c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Nous le savons tous que Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est Dieu le Saint-Esprit. Il peut toujours, par sa puissance spirituelle, abriter chacun de nous et s'exprimer lui-même. Et nous croyons, et nous en sommes certains. Je ne me reconnais pas avoir parlé, et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la volonté spirituelle. Papa journaliste, nous sommes tous kimbanguistes. Nous le savons tous, que l'Église, Papa ne cesse pas de dire que nous, ses enfants, depuis un moment, nous ne suivons pas ce qu'il nous donne comme instruction. Et au Congo-Brazzaville, il avait dit que l'Église était dans un trou. Nous nous rappelons le 10 octobre 2022. Il nous avait fait rentrer dans ce que nous appelons Bekou, comme une prière de délivrance pour qu'il nous délivre, puisqu'on est resté pendant 17 ans où nous étions dans l'abîme. Et Papa est venu nous délivrer. Il avait dit 2023, c'est l'accomplissement des chiffres 3, 5, 15. 22 mars 2023, il y a eu une nouvelle alliance. Et au 6 avril, tout était les pendules horaires. Nous sommes revenus à zéro. Ce qui veut dire à zéro, donc c'est un nouveau départ. Et s'il y a un nouveau départ, s'il y a une nouvelle alliance, c'est que nous étions perdus. Donc, il a eu le temps de nous observer. Mais Papa, pour les accomplissements spirituels, il était obligé, par sa miséricorde, remettre une nouvelle alliance. Nous devons tous savoir, le 6 avril 1921, le diable était venu. Quand Maman Moule est venue, quand elle a sonné, le diable
était venu demander à Papa Simon Kimbangu qu'il voulait rentrer dans l'église. Mais Papa Simon Kimbangu lui avait dit, je te donnais 100 ans. Nous avons fêté tous les centenaires, tous les 105 ans. Et aujourd'hui, le dernier 105 ans, c'est Papa Diangena Koutima Joseph, 22 mars 2023. Et voilà, il est temps, comme Papa l'a dit, Ban Esaü Basepela. Et donc, pour y arriver, il faut remettre tout à zéro, corriger les erreurs du passé et délivrer l'Église qui était prise en otage par les enfants du diable qui ont un pourcentage très dominant au sein de l'Église. Ils ont même contaminé les enfants de Dieu. Alors, nous le savons bien que Papa Diangena Koutima avait dit Tango tata royaka, mi makasi. Alors, donc, nous comprenons pourquoi il y a cette nouvelle alliance oblige tout ce que nous avons vu hier, avant-hier et hier. Bon, l'ordre du jour de Lukutakan était très clair. Il y a la vulgarisation de la doctrine, l'idéologie kimbanguiste. Le premier point. Et le deuxième point, c'est la modification des statuts. Et en divers, nous avons eu des problèmes sur les sanctions. Et puisque Papa avait dit, il avait même écrit qu'il devait s'exprimer sur les gens, les sanctions. Ceux qui avaient, que nous considérons comme étant des gens qu'on avait mis à 100 mètres, donc qui ne pouvaient plus fréquenter les installations et les paroisses kimbanguistes. Et donc, et voilà les points. Maintenant, certains détails, ce sont les modifications des statuts que nous avons eu à vous pendant les 2 jours à expliquer pour que les gens partent avec une bonne compréhension de ces modifications. Alors, les modifications, ce n'est pas nous, l'Église qui a apporté les modifications sur les statuts. Parce qu'en fait, les statuts, les premiers statuts que nous avons, ces statuts-là étaient faits sur mesure. Pour l'histoire, il faut savoir. Les papas nous demandent de repartir Bokoko. Ça veut dire qu'il faut repartir en arrière, au commencement. Nous le savons tous, que Jésus-Christ, s'il avait mis au monde, on ne devait pas avoir cette histoire, puisque ça devait continuer de l'autre côté. Mais heureusement pour nous, Jésus-Christ n'a pas mis au monde. Papa Simon Kimbangu arrive. Papa Simon Kimbangu avait une famille. Mais le pouvoir spirituel ne se donne pas comme ça. Ça va du père au fils. Et quand on dit fils, il s'agit bien des fils légitimes et qui reconnaissent la volonté du père. Papa Simon Kimbangu, vous devez savoir qu'on est d'abord une enveloppe. Jésus-Christ, pendant 30 ans, était comme une simple enveloppe. Mais il a commencé sa mission, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et c'est là que le diable vient le tenter. S'il avait échoué, on ne parlera plus de Jésus-Christ. Mais le diable a tenté, nous le savons, je ne vais pas aller en détail, mais nous savons aussi que le diable lui a proposé des trésors de la terre, les biens de la terre. Mais il a dit non, parce qu'il avait une mission. Bien que les moments, exemple, au moment des oliviers, il priait pour dire que c'était difficile, la coupe. Il demandait à son père de faire passer cette coupe. Mais il a continué à accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de son père. Papa Simon Kimbangu a eu ce même combat. Ce n'est pas facile d'avoir 30 ans de prison. 120 coups de fouet le matin.